du pasteur Park. Bonjour bien-aimés. Nous allons lire le Romains chapitre 1. On va lire beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Romains 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la prospérité de la vie selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, nous avons lu jusqu'au verset 17. Si nous lisons la Bible, l'apôtre Paul, avant de recevoir le salut, il avait persécuté Jésus-Christ, mais après avoir reçu le salut, il a prêché l'Évangile. Si nous voyons le livre de Romains, on peut voir la lettre écrite à Rome. Aller à Rome pour prêcher l'Évangile et la puissance de Dieu, il avait voulu que la puissance de Dieu soit manifestée par les peuples de Rome. À cette époque, à Rome, Rome était la capitale du monde. Les chrétiens qui étaient à Rome croyant en Jésus-Christ et en l'Évangile. Et l'apôtre Paul est allé à Rome et il avait voulu manifester la puissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait prêché l'Évangile à Jérusalem. Il avait été attrapé et devenu pécheur. Et il devait recevoir un jugement. Le roi, il est la personne la plus grande. Il avait dit qu'il allait être jugé par le roi et il avait rencontré plusieurs sortes de difficultés. Et le livre de Actes se termine de cette manière. Et Paul, en prêchant l'Évangile, il prêche l'Évangile pour que il soit propagé dans le monde entier. Et dans Romains chapitre 1, avant que Paul n'aille à Rome,
il a exprimé son cœur du travail qu'il a voulu faire. Il a été attrapé, il est devenu pécheur. Il est devenu pécheur et il est allé jusqu'à Rome. Et ensuite, le travail qui se manifeste n'est pas tellement très présenté dans la Bible, mais on peut voir le début de l'Évangile à partir de Rome. Ce qui est important, c'est que ce matin, nous avons écouté le témoignage d'une sœur qui était guérie de sa maladie. J'ai écouté son histoire et sa petite sœur avait dit que sa sœur était au dernier stade du cancer et la famille a fait une réunion et ils ont discuté sur comment est-ce qu'ils vont faire pour traiter la maladie de cette sœur. Ils ont décidé de rassembler de l'argent, de préparer de la nourriture, d'acheter des médicaments pour elle. Et de cette manière, et à l'hôpital, le docteur avait dit qu'elle est au stade de la mort. Alors, cette sœur, elle a dit qu'elle va aller aux États-Unis parce que sa sœur a le cancer. Et j'ai dit à cette sœur de transmettre ce genre de paroles. Et le lendemain, la grande sœur, elle m'a appelé. C'est la sœur qui vient de témoigner. Elle m'a appelé par appel téléphonique. Donc, elle m'a appelé une fois par semaine. Ce qui est important, c'est elle prend des médicaments pour guérir sa maladie du cancer. Elle disait qu'elle n'avait pas du tout pris le repas. Et j'ai commencé... Elle a dit qu'elle a vraiment le fardeau de manger. Et j'ai ri. Vous m'avez fait rire, n'est-ce pas? Quand est-ce que je vous ai fait rire? Je n'ai rien fait. Vous m'avez fait rire. Un malade, un patient du cancer qui ne mange pas, c'est une chose très rigolo parce que dans notre corps, on a le système immunitaire. Il n'y a aucune autre chose qui est meilleure que le système immunitaire parce que si on ne mange pas, le système immunitaire ne peut pas du tout travailler. Alors si vous ne mangez pas, cela veut dire que vous allez mourir. Vous riez, mais... Et donc, j'ai parlé de cette manière. Elle a dit, elle ne mange pas de médicaments parce que elle ne mange pas de nourriture parce que il n'y a que le goût amer dans sa bouche. J'ai ri. Et elle m'a demandé pourquoi je riais. Un malade de cancer ne mange pas parce que il n'a que le goût amer dans la bouche. Dans notre corps, c'est le corps immunisé qui travaille le plus. Mais si le corps immunisé ne travaille pas, comment on peut être traité de la maladie? C'est une sœur qui est vraiment étonnante. À chaque fois, à la fin de ce que je disais, elle me dit « Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. » Elle ne voulait pas du tout manger, mais elle a essayé de briser son cœur pour manger. Et de plus en plus, je pouvais voir de mes yeux à quel point elle commençait par être guérie de sa maladie. Encore un jour, elle semblait être malade et je lui ai dit pourquoi. Elle a dit
Donc, elle a mangé de la nourriture et ainsi que les médicaments et ainsi, elle a été guérie de sa maladie. On pouvait voir à quel point Dieu avait travaillé. Au début, on a pensé qu'elle allait mourir de la maladie. Aujourd'hui, son mari est venu, ses enfants aussi sont venus. Et nous sommes très reconnaissants d'écouter de très bons témoignages. Alors, le témoignage, ce n'est pas de dire ce que moi j'ai fait, mais c'est de voir comment est-ce que Dieu nous a guidés. Jésus-Christ non seulement a la sœur qui vient de témoigner, mais parce qu'il nous aime. Si nous unissons notre cœur avec Jésus, bien que c'est les mêmes malades de cancer, mais j'ai dit qu'elle doit manger. Elle a dit, oui, vous avez raison. Elle m'a appelé, le mari m'a appelé en disant, ah, monsieur pasteur, ma femme, elle a encore refusé de manger. Ce n'est pas du tout un travail difficile. À partir de ce moment, cette sœur a commencé à être guérie de la maladie. Cette sœur, elle m'a encore appelée. Elle me disait, pasteur, je vous remercie, mais cette fois-ci, je pense que rien ne va être guéri. Et j'ai expliqué. Moi, je ne suis pas un docteur. Bien que je ne suis pas un docteur, je sais que le corps immunisé travaille beaucoup. Et si on ne mange pas, le corps ne peut pas travailler. Et cela signifie qu'on on est en train de tenter à suicider. Et cette sœur s'est maintenant rétablie et je pouvais voir à quel point elle vit en bonne santé avec ce mari. Avant le culte, nous avons discuté ensemble et je pouvais voir à quel point elle menait une vie bénie. Ce qui est important, c'est que ce que la Bible nous raconte, c'est l'histoire que Jésus-Christ nous raconte. L'apôtre Paul ainsi que les disciples ont écouté la parole de Jésus-Christ et ils l'ont enregistrée dans la Bible. Mais quand je vois encore la Bible, il y a de temps en temps mes pensées qui ont les mêmes pensées que Dieu. Un moment, il y a des moments où j'ai une pensée différente de la parole de la Bible. En suivant la parole de Jésus-Christ et décidément, c'est Jésus-Christ qui nous parle, c'est le Seigneur qui nous parle. Il y a des moments où on est difficile, on n'a pas envie de manger, mais on doit savoir qu'on peut vivre si on mange. On doit manger pour guérir la maladie. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont pu vivre il y a beaucoup de personnes qui sont dans une position où ils ne peuvent pas du tout réfléchir. Et je suis allée à l'hôpital. J'avais l'opportunité d'aller dans un endroit éloigné. Et en passant, moi et ma femme, on a dit qu'on va visiter l'hôpital. Le frère était couché dans la salle de patient et la sœur, sa femme, était dans le désespoir.
Et devant le lit, sa mère était en train de verser ses larmes et pleurer. Il était sur ce genre de point et je ne savais pas quoi dire. Et en ce moment, quel genre de pensée j'ai eu? En ce moment, si le pasteur Supak n'était pas venu et que Jésus-Christ était sur cette place, qu'est-ce qui va se passer? J'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas du tout besoin de parler. Jésus-Christ va le guérir. Jésus-Christ va le retenir, n'est-ce pas? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que alors si le pasteur Supak n'est pas venu et que Jésus-Christ vient ici, est-ce qu'il va être guéri de la maladie ou pas? Mais le pasteur Supak n'est pas du tout venu seul, il est venu avec Jésus, n'est-ce pas? C'est possible, non? J'ai dit au frère, « Frère, ouvre tes yeux, regarde-moi, écoute mon histoire. » Et qu'est-ce que j'ai dit? Frère, quand j'ai ouvert la porte de la salle de patient, j'ai regardé la fenêtre. Frère, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Jésus. C'est vrai? Je suis venu avec Jésus. Qu'est-ce que j'ai eu comme pensée? Je suis venu ici. Si ce n'est pas le pasteur Supak qui est venu et que c'est Jésus-Christ qui est venu ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai réfléchi. Si Jésus-Christ était ici, donc ce n'est pas tout un problème de guérir le cancer de ce frère. Je suis sûre que Jésus-Christ va le guérir. Jésus-Christ est venu. Ce Jésus peut guérir le cancer. Jésus-Christ ne va jamais dire que tu dois mourir. Il va certainement nous guérir. Alors j'ai Jésus-Christ en moi. Mais au nom de Jésus-Christ, je peux parler au nom de Jésus, n'est-ce pas? Frère, ouvre tes yeux. Écoute mon histoire. Je suis venu aujourd'hui à l'église. Si je n'étais pas venu et que Jésus-Christ était là, je suis sûre qu'il va certainement guérir ce frère. Alors, je vais tout confier en Jésus et je peux tout laisser tomber, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu, il veut te guérir. Il a envie de te guérir. Et c'est ainsi qu'il nous dit. C'est le frère Kim Chung-han. Le frère a expliqué plus précisément. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ va tellement envie de guérir ta maladie, n'est-ce pas? Jésus-Christ ne va-t-il pas avoir ce genre de cœur? Si tu crois que Jésus-Christ va te guérir, ton cœur n'est en effet rien. J'ai ainsi prié. Réveille-toi, je dois partir. Et ainsi je suis partie. Après une semaine, ce frère m'a appelé. Pasteur, bonjour. Il avait eu de la force dans la voix. Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il va sortir de l'hôpital aujourd'hui. Le docteur m'a dit que je n'ai pas du tout de cancer dans mon corps. Ce frère, le dimanche, il est venu dans notre église et il a témoigné de comment il a pu être guéri de la maladie. L'apôtre Paul n'est pas allé à Rome, mais il est en Asie.
Mais le livre de Romains, c'est une lettre écrite aux fidèles qui sont à Rome. Et lorsque nous voyons le contenu de la lettre, Jésus-Christ aimerait prêcher l'Évangile. Il veut prêcher l'Évangile. Il était vraiment sincère. Et lorsque nous lisons la Bible, l'apôtre Paul a prêché l'Évangile. Il est revenu et un jour, et on peut voir l'histoire où il est allé à Rome. Et vers la fin de l'acte, on peut voir comment est-ce que Paul est arrivé à Rome. Alors, bien-aimés, lorsque nous réfléchissons, si vous étiez Rome, Jésus-Christ va être content que je sois là. Si Jésus-Christ est là, quel que soit le problème à Rome, Jésus-Christ, il va tout résoudre. Humainement, nous ne devons pas penser que je serai guéri de cette maladie ou pas. Parce que les pensées que j'ai sont différentes de la parole de Dieu. Mais si Jésus-Christ va me guérir, je serais bien que Dieu me guérit. Mais ici, c'est quoi le problème? Dans Romains chapitre 1, on peut voir l'histoire où Paul veut être guéri. Il est allé en Asie, il est revenu à Jérusalem et il a décidé dans son cœur qu'il va aller à Rome. Et on peut voir de quelle manière il va à Rome. L'apôtre Paul a reçu le jugement, mais les soldats et tous ces processus étaient le travail du diable qui voulait interrompre le travail de Dieu, mais le Seigneur a voulu envoyer Paul à Rome. Le diable veut interrompre. Et on a ce genre de problème. Et à chaque fois dans ce travail, puisque le Seigneur travaille aussi, et Paul, il a été mordu par le serpent des reins. Mais le problème ici, c'est que, bien que nous ne pouvons pas voir de nos yeux, si Jésus-Christ est avec nous, toute chose sera différente. Lorsque Paul était mordu par le serpent, ils ont dit cette personne a vraiment tué. Mais Paul, tout le monde a vu qu'il était mordu. Un jour, j'avais des amis qui aimaient les serpents. Et en été, il attrapait les serpents pour les manger. Moi aussi, j'avais envie de manger. Et quand j'avais tenté de manger, je n'arrivais pas. Et donc, ils sont allés à Rome. Ils sont allés à Rome. Il y avait beaucoup de travail, mais Dieu a travaillé. Et il est arrivé à Rome.
Et donc, on peut voir comment est-ce que Dieu nous a guéris. Et ainsi, beaucoup de personnes ont écouté l'Évangile et l'Europe est devenue un pays chrétien. Alors, bien-aimés, nous et le Seigneur qui est avec nous, et nous-mêmes, on est différents. Dans la parole du Seigneur, il est dit, car mes pensées sont similaires à vous. Est-ce qu'il a dit comme ça? Non, mes pensées sont différentes de vous et mon chemin est également différent de vous. Alors, bien aimé, ce genre d'histoire, c'est une histoire que on doit faire même en dansant. Notre cœur est similaire au cœur de Dieu. Dieu a dit que mes pensées sont différentes de vos pensées. Nous avons eu ce genre de pensée, mais le Jésus-Christ a voulu nous sauver, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai dit que je ne peux pas, mais si Jésus-Christ dit qu'on peut, c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Paul est allé à Rome et il a prêché audacieusement l'Évangile. Rome était le centre, le capital du monde et l'Évangile est poursuivi en Allemagne et en Angleterre et c'est le christianisme a commencé ainsi en Europe. Et après Rome, on peut voir l'histoire où l'Évangile a été prêché. Et donc, il semble que Paul a tout fait, mais c'est le travail fait par Dieu. Et la vie que nous menons aujourd'hui, moi j'ai envie de suivre la parole de Dieu, mais cela ne marche pas bien. Mais le Seigneur qui est en moi est en train de me guider pour que je puisse vivre pour l'Évangile. Certes, il y a un peu des erreurs que nous commettons, mais le travail de Dieu est vraiment étonnant. Et on peut voir comment Paul va à Rome. Et on peut voir comment est-ce que Dieu travaille continuellement en nous. Alors, bien aimé, ce qui est important, c'est que moi, alors Paul a voulu aller à Rome. Pour faire quoi? Pour prêcher l'Évangile. Même si je ne peux pas bien faire, ce n'est pas un problème parce que Dieu, il sera avec moi. Alors, dans votre cœur, ne vous efforcez pas à faire quelque chose de bien, mais si vous décidez dans votre cœur de travailler, on peut voir à quel point le travail de Dieu, de Jésus, devient facile. Ce n'est pas qu'on doit bien prêcher l'Évangile, mais à travers Dieu, Paul va à Rome. Et en prenant le départ, on peut voir à quel point il y avait la tempête, à quel point il jetait de la nourriture. Mais décidément, Paul, on peut voir comment est-ce que Paul est arrivé à Rome. Et l'histoire où il est arrivé à Rome est très étonnante. Alors, bien aimé, le travail que nous sommes en train de faire
D'une part, le travail est difficile. Il y a beaucoup de gens qui nous persécutent et on est dans des difficultés. Et c'est ainsi que notre cœur perd la force. Mais ce n'est pas un travail que je fais, mais c'est la volonté de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui accomplit ce travail. Je vais vous raconter une histoire simple. Il y a deux sortes de choses. Moi qui efface le péché du monde et Jésus. Mais parce que Jésus-Christ a effacé le péché du monde, même si Pierre a dit « Oh Seigneur, tu ne peux pas faire, oh diable !» Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix et en disant « Tout est accompli », il a fait le travail de accomplir nos péchés. Et en suivant la volonté de Jésus, en ayant un cœur plus proche de Jésus, Jésus-Christ, à travers le pasteur Oxford, donne sa promesse. Alors, c'est une histoire si simple. Moi, je suis dans des difficultés, je ne peux pas. Mais Jésus-Christ, s'il fait, est-ce que c'est impossible? Non. Si Jésus-Christ travaille, tout est possible. Jésus-Christ a voulu envoyer Jésus-Christ a voulu envoyer l'apôtre Paul. Et quelle que soit la situation, on peut voir comment est-ce que Dieu travaille pour nous. Et à partir de ce moment, le travail de l'Évangile se propage dans le monde. Et cet Évangile est également arrivé jusqu'en Corée, n'est-ce pas? Et cet Évangile, tout comme c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous sommes très reconnaissants de pouvoir entendre cet Évangile. Dieu travaille dans notre ministère. Quand je suis allée aux États-Unis, je ne pouvais pas trouver des pasteurs qui étaient en dessous de 50 ans. Alors, si ces personnes meurent, qui va être des pasteurs? S'ils sont morts, toutes les églises des États-Unis sera si sombre. Nous avons continuellement envoyé des missionnaires aux États-Unis. Nous avons 70 églises aux États-Unis et nous voulons continuellement envoyer nos missionnaires. Nous allons acheter l'université à Kimcheon et nous voulons continuer à faire le travail pour prêcher l'évangile. Diable, toi tu veux détruire l'église, mais nous allons établir l'église. Jésus-Christ va être de notre côté ou du côté du diable? Nous devons poser la question de cette manière. Ne disons pas que c'est impossible. Jésus-Christ sera de notre côté ou du côté du diable. Le pasteur Oksuk Park est une personne nulle qui ne peut pas prêcher l'évangile. Alors, comme Jésus-Christ a voulu nous soutenir, et nous envoyons nos missionnaires dans le monde entier et dans presque
Dans la majorité des églises, des pays, nous avons nos missionnaires qui prêchent audacieusement l'Évangile. Nous, en Dieu, vous devez savoir que vous demeurez dans le projet de Dieu. Moi, je ne vous connais pas bien. Pourquoi vous êtes assis ici plutôt que de sortir vous amuser? Est-ce que vous étiez des personnes qui étaient censées suivre le culte? Est-ce que je vous ai demandé de venir? Mais bien que je le veux, mais quand même, vous venez pour vous asseoir. Et vous sortez pour prêcher l'évangile que vous avez entendu, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur veut accomplir ce travail. Donc, selon ce que je vois, il n'y a aucun problème. Mystérieusement, on peut voir à quel point Dieu nous guide. Au début, je suis allée en Amérique du Sud. Je ne sais pas s'ils ont déjà entendu parler de l'Église. Cette Église a demandé si la chorale Gracias pouvait prêcher l'Évangile. Donc, je suis donc allée et avec le pasteur, nous avons ainsi prêché l'Évangile. Nous n'étions pas allés à la maison, nous avons prêché l'Évangile pendant toute la journée. Et le prêtre a reçu la rémission de ses péchés. Alors, cette personne ne savait pas le coréen, mais il appelait un coréen pour écrire une lettre. Et j'ai reçu ainsi sa lettre. En ce moment, il y avait 2000 personnes réunies. Quand j'y suis allée, il y avait des pasteurs de plusieurs églises qui étaient là. J'ai continué à prêcher l'Évangile. Et ce soir-là, il y avait 38 000 personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui sont retournées parce qu'ils n'ont pas pu trouver de place. Ils ont écouté pour la première fois ils étaient tellement émus. Quand nous avons fait le camp d'été en Corée, il y avait 3000 pasteurs qui étaient arrivés. Et en ce moment, je suis vraiment content parce que je prêche continuellement la Bible, parce que c'est une parole de la Bible. Et une fois que nous avons la foi, beaucoup de personnes commencent à changer. Il y a un pays qui s'appelle l'Eswatini. Nos étudiants sont allés en Eswatini. C'était des étudiants qui apprenaient de la musique. Il y avait une cérémonie de diplôme dans une université internationale et le pasteur a dit à ses étudiants que nous allons chanter. Et ces étudiants ont dit, nous sommes des étudiants venus de la Corée et nous sommes là pour chanter. Mais ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à notre cérémonie, le roi va arriver. Parce que nous avons déjà envoyé l'ordre du jour
personne ne peut modifier cet ordre du jour. Alors ces étudiants disent d'accord. Mais parce que le roi n'est pas encore là, est-ce que vous pouvez chanter? Oui, nous pouvons chanter. Combien de chansons? 3 chansons. Et après, quand elles ont chanté un chant, le roi était venu. Le roi est arrivé, il est assis tranquillement. Et c'est ainsi que la cérémonie de diplôme a commencé. Et le roi a dit, qui sont ces étudiants qui sont venus chanter? Et le roi a dit, vous êtes qui? Vous venez d'où? Nous venons de la Corée, nous pratiquons la musique. Et ces étudiants ont dit, notre pasteur, l'orateur, il va venir ici après 10 jours. Et ainsi, le roi a dit, si le fondateur arrive, qu'il puisse être informé. Et quand je suis venue dans ce pays, le ministre est venu, il a dit, est-ce que vous êtes le pasteur au parc? J'ai dit oui. Et il m'a amené à la salle d'invités. Il a dit que le roi a envie de me voir. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, je ne sais pas. Mais il veut vous voir. Et beaucoup de personnes, quand ils sont devant le roi, ils s'obsternent, ils sont à genoux. Mais après, on nous a dit que nous, on n'avait pas besoin de faire. Et qu'est-ce que je peux dire au roi en dehors de l'évangile? Et quand je prêche l'évangile au roi, donc j'ai prêché à peu près 30 minutes. Et le pasteur, il est venu auprès de moi pour me demander si je pouvais encore prêcher. Le roi était très étonné. Il a dit, pasteur, prêchez encore pour nous. Et ce roi a reçu l'évangile. Il était très content. Et un jour, je suis allée dans ce pays et il y avait à peu près 2000 pasteurs. Ils m'ont donné l'opportunité de prêcher l'évangile. Le roi, il était très content, il était avec nous. Alors cette personne ce qu'il avait voulu, c'est que, pasteur, dans notre pays, nous n'avons pas d'église. Est-ce que vous pouvez m'aider à établir une église? Et après quelques jours, je suis allée dans un pays. Il y avait la fille d'un pasteur qui avait l'air d'avoir 20 ans. Et j'ai demandé ce qu'elle faisait. Elle disait qu'elle est docteure, mais parce qu'elle ne trouve pas de travail, elle se repose. En ce moment, j'étais en train de chercher un docteur et je me suis dit que c'est une personne que Dieu m'a donnée.
J'ai dit, on va aller au palais du roi. Est-ce que tu veux me suivre? Elle a dit oui. Et je dis, prochainement, on va venir dans ce pays. Et j'ai dit, on va créer un hôpital devant le palais du roi. Et on avait notre docteur. Et nous avons envoyé ce docteur. Il était spécialisé dans la chirurgie, mais nous l'avons donné encore plus d'autres éducations. Il apprend les mathématiques. Il apprend aussi... Et pour cette sœur, elle était tellement contente de pouvoir faire ce genre de travail pour aussi l'Évangile. Elle était très reconnaissante. Et le roi était aussi très heureux. Et pendant l'automne, j'ai l'intention d'y aller encore une fois. Nous voulons encore appeler d'autres docteurs, non seulement au palais du roi. Alors, dans ce pays, si quelqu'un est malade, s'ils ne vont pas à l'étranger, ils ne peuvent pas être guéris. Ils meurent de cette maladie. Nous avons ainsi créé l'hôpital. Et ces personnes nous considèrent comme des anges. Le roi, il a toujours envie de me voir à 2 heures. Il ne dort presque pas. Il est toujours inquiet. Et il reçoit de la consultation auprès de moi. Ainsi, nous communiquons ensemble et c'est vraiment bien. Ce genre de travail, ce n'est pas moi qui ai bien fait. Mais dans cette histoire, Jésus-Christ est vivant et il travaille. Bien que je n'ai pas besoin de parler de Jésus-Christ, Dieu nous donne ce genre de cœur et je peux voir beaucoup de personnes recevoir le salut. Et beaucoup de chrétiens en Corée disent que on est pécheur parce que on a commis le péché. Et la majorité des personnes tremblent de peur. Mais dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Mais la majorité des personnes disent qu'on est pécheur. Alors si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pourquoi il est mort? Jésus-Christ est notre leader. Et dans le pays de Swatini, nous avons presque construit l'hôpital. Et en automne, je vais avoir du temps pour faire une cérémonie d'ouverture de l'hôpital pour que les habitants ne puissent pas partir à l'étranger, mais pour qu'ils puissent demeurer dans ce pays et qu'ils soient traités. Donc, nous allons appeler encore d'autres docteurs. Nous sommes en train de chercher des docteurs. Si vous voulez étudier la médecine, que vous puissiez étudier, comme ça je pourrais vous donner du travail dans ce pays. Ainsi, je suis devenue de très meilleurs amis avec le roi, bien que je suis un peu plus âgée que lui, mais c'était vraiment bien. Puisque j'avais un même cœur avec le roi, et dans ce pays, la majorité des pasteurs sont en train d'écouter notre parole.
Et on peut entendre l'histoire où ils reçoivent la rémission de leurs péchés. Bien que ce sont des pensées qu'on n'avait jamais eues, en chantant, nous avons connu le roi. Et il y avait bien que ce soit différent, mais le monde où nous vivons, puisque le Christ est annoncé, il est devenu un président qui est vraiment proche de nous. Dieu m'a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de pasteurs. Et après avoir écouté l'Évangile, on peut voir à quel point il devient une nouvelle personne. Bien que je ne peux pas rencontrer toutes sortes de personnes, je ne sais pas à quel point c'est un travail très reconnaissant. Paul avait voulu vraiment aller à Rome. Pourquoi? Pour que Dieu puisse travailler à travers Rome. Dans le cœur de Paul, il a eu ce genre de pensée. Et ensuite, Paul est allé à Rome. Il est devenu un pécheur. Il est allé en étant pécheur. Et Paul, il est un citoyen de Rome, n'est-ce pas? Et le livre d'Actes a pris fin quand il est arrivé à Rome. Il a rencontré des personnes qui sont à Rome. Et par la suite, Dieu continue à travailler et on peut voir comment est-ce que Dieu continue à prêcher l'Évangile. Et donc, à travers nous, Dieu souhaiterait qu'on puisse prêcher l'Évangile dans le monde entier. Il y a un pasteur qui est dans un pays très dangereux. Et le gouvernement de la Corée a fait le travail de faire revenir tous les citoyens coréens qui sont en Haïti. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Nous avons beaucoup de nos pasteurs qui sont dans des pays difficiles, dans des pays dangereux, mais qui continuent à prêcher l'Évangile. Il y a beaucoup d'endroits très dangereux, mais ces personnes continuent à prêcher l'Évangile. Et lorsque je pense à Dieu qui fait ce genre de travail, je ne sais pas à quel point je peux exprimer ma reconnaissance. Jésus-Christ, avant de travailler dans notre cœur, il a pris la croix et il a fait le travail de accomplir, de laver nos péchés. Après avoir fait le travail de laver nos péchés, il a déjà tout pris fin. Et tous vos péchés sont lavés. C'est ce que la Bible dit. Et si nous acceptons cela par la foi, tout appartient à vous. Le fait de confesser vos péchés n'est pas une chose méchante, mais ce qui est encore plus important, c'est que
nous ne devons pas prendre fin avec le fait de confesser nos péchés, mais Jésus-Christ, il vient sur terre et après être mort sur la croix, il a déjà tout pris fin concernant... il a déjà tout pris fin sur la croix. Et Jésus-Christ, avant de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout est accompli et il est mort. C'était la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli l'objectif d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre. Et cet objectif, c'est de nous sauver du péché du monde. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus-Christ a déjà reçu la punition de votre péché. Et c'est ainsi Dieu nous dit qu'il nous a accompli, il nous a lavé. Pourquoi? Nous avons commis le péché, mais comment pouvons-nous dire que nous sommes justes? Jésus-Christ, il est mort à notre place pour nos péchés. Et c'est en ce moment que tous nos péchés ont pris fin. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui continuent à demander le pardon de leurs péchés. Alors si Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés, cela veut dire que Jésus-Christ a fait des erreurs. Mais Jésus-Christ n'a jamais fait des erreurs. Il a effacé tous nos péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons commis le péché, mais Dieu nous dit, tu es juste, tes péchés sont lavés, tu es propre. Jésus-Christ, il a pris fin tous tes péchés sur la croix. C'est ce que la Bible nous dit. C'est vrai que nous avons commis le mal, mais il a pris fin tous nos péchés sur la croix. Et tous nos péchés ont été lavés. Et il est dit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dieu nous dit qu'on est juste. Dieu. Alors nous avons obtenu la justice de Dieu. Dieu nous dit qu'on est juste, alors nous le sommes. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être justifiés. Ils continuent à dire qu'ils sont pécheurs. S'ils continuent à insister ainsi, alors Dieu n'a plus de choix pour nous. Dieu n'a encore aucune chose à dire pour nous. Jésus-Christ a effacé nos péchés et nous avons obtenu la justice de Dieu. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et ça, c'est le travail que tout le monde a fait. C'est une parole qui ne concerne pas que le pasteur Oxford Park, mais c'est une parole qui concerne aussi tout le monde qui est ici. Dieu nous dit, tu es juste. Jésus-Christ dit qu'il a effacé tous nos péchés. Mais beaucoup de personnes
ne connaissent pas la Bible et ils continuent à demander le pardon de leurs péchés. Nous avons tous obtenu la justice de Dieu. Mais si nous insistons à dire qu'on est pécheur, Dieu, finalement, il nous dit de rentrer en enfer. Si Dieu nous dit qu'on est juste, on est juste. Si Dieu nous dit qu'il nous a lavés, il nous a lavés. Seigneur Dieu, j'ai commis beaucoup de péchés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous dit, n'est-ce pas? Dieu nous dit qu'on est juste. Alors, est-ce que votre parole est importante ou la parole de Dieu? Dieu vous dit que, si Dieu vous dit que vous êtes juste, vous l'êtes. Mais beaucoup de gens continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Dans la Bible, on peut trouver ce genre de paroles. Mais beaucoup de gens continuent à affirmer qu'ils sont pécheurs. Nous avons commis beaucoup de péchés. Nous avons fait beaucoup de mauvais actes. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il est mort pour nous. Et à travers sa mort sur la croix, il est dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous dit que on est juste. Jusqu'à maintenant, je me suis querellée avec la parole de Dieu en gardant nos orgueils, mais maintenant, la Bible nous dit qu'on est juste. Alors, c'est vrai qu'on est juste. Jésus-Christ, il a versé son sang pour une personne comme moi. Alors, je suis vraiment très reconnaissant à ce Dieu. Je ne suis plus maintenant pécheur. Si Dieu nous dit qu'on est juste, on n'a plus besoin d'acheter des excuses. Dieu, il sait qu'on a commis le mal. Il sait que on a volé. Mais puisque Jésus-Christ a effacé nos péchés, il a déjà pris fin à tous nos péchés. Le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés. À travers ce sang, mes péchés sont lavés, n'est-ce pas? Le diable trompe beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes sur cette terre sont en train de demander le pardon de leurs péchés. Alors que Dieu a déjà effacé leurs péchés. Si nous croyons à la parole de Dieu qui nous a effacés de nos péchés, cela veut dire, si Dieu nous dit qu'on est juste, cela veut dire qu'on n'a pas le péché en nous. Si Dieu nous dit qu'on est juste, on est juste. Si Dieu nous dit qu'on est saint, on est saint. Ce n'est pas parce que le pasteur Ossepak dit qu'on est juste, mais c'est la parole de Dieu. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Qui? Tout le monde. N'est-ce pas? Tout le monde. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas?
Beaucoup, j'ai souvent hésité à cause de mes péchés. Mais Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Dieu, il va vraiment être triste de nous si nous continuons à insister qu'on est pécheurs. Dans la Bible, il est dit car on est pécheurs, on est privé de la gloire de Dieu, mais c'est ce que la Bible nous dit. Mais comment est-ce qu'on peut négliger la parole de Dieu malgré cela? Même si on est pécheur, si Dieu nous dit qu'on est juste, c'est vrai qu'on est juste. Si Dieu nous dit qu'on est saint, c'est qu'on est saint. Même si on est pécheur, nous devons croire en cette parole. Le Christ a accompli une rédemption éternelle. Si nous réfléchissons, je ne peux pas me rappeler de tous les péchés que j'ai commis, je ne peux pas du tout les lister. Mais Jésus-Christ a effacé tous ces péchés, il m'a rendu saint. Et la Bible nous dit qu'on est juste. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Bien-aimé, moi qui suis un pécheur si sale, Dieu me dit que je suis juste parce qu'il m'aime. Donc je ne peux que être reconnaissant à Dieu. Dieu ne va que être content de nous. Même si je suis un pécheur, si Dieu nous dit qu'on est juste, on est juste. Celui qui croit en Dieu ne croit pas en ses pensées, mais croit à la parole de Dieu. Dieu, il est toujours avec moi et il m'accorde la grâce. Maintenant, on a beaucoup de pensées. Si nous croyons, si nous acceptons cette nouvelle, Dieu travaille en vous et il va faire le travail de mener une vie bénie. Merci.